Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Une question d'un parent qui nous dit « Avec l'entrée au collège, ma fille a installé WhatsApp. Comment l'accompagner dans cette utilisation ?» Oh, la question qu'on entend très souvent. Axel, quelles sont tes recommandations ? Alors, c'est vrai que WhatsApp est très souvent utilisé comme premier espace pour un groupe classe. Et d'ailleurs, nous, on avait fait une enquête cet été, puisqu'on a une opération qui s'appelle Bienvenue les sixièmes, justement pour sensibiliser aux enjeux d'éducation à l'entrée au collège sur les enjeux numériques. Et on avait fait une enquête auprès de 1000 parents en leur demandant s'ils allaient équiper leur enfant et s'ils équipaient, quels services ils allaient autoriser. Alors, on voyait que, globalement, ils avaient tous dit, non, les réseaux sociaux, non, à plus de 95%, non, pas de réseaux sociaux. Et la moitié, WhatsApp, c'était OK. Alors ça nous a interpellés parce que WhatsApp, ça reste un service interdit aux moins de 13 ans. Et c'est depuis cette année, parce qu'avant, c'était moins de 16 ans, comme toutes les messageries. C'est de plus en plus un réseau social parce qu'il y a des stories, il y a des chaînes, on peut avoir accès à du contenu, il y a des groupes où on peut discuter avec des inconnus, il y a des messages éphémères. Donc de plus en plus, les messageries, elles jouent aux réseaux sociaux. Donc déjà, il faut avoir en tête et pouvoir transmettre les mêmes messages de vigilance. Alors c'est intéressant WhatsApp parce que en général, pour le coup, c'est un outil que les parents connaissent bien. Et ça peut être un super support d'éducation aux échanges en ligne. Moi, ce que je préconise, en tout cas, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, parce que, alors, ma grande, il n'y avait pas encore, elle a eu un téléphone à touche quand elle est rentrée en sixième, parce qu'il n'y avait pas encore trop de smartphone, mais mon plus jeune, bien sûr, WhatsApp, je lui ai dit, officiellement, tu as pas l'âge, mais on avait déjà un groupe famille où on échangeait, et ça avait permis de mettre en place certaines règles d'échange ensemble. Et je lui ai dit, moi, le WhatsApp de la classe, je veux bien, parce que je trouve que c'est bien que tu puisses échanger avec tes camarades et je veux pas que tu sois exclu de cet espace-là. Mais comme officiellement t'as pas l'âge, on va le regarder ensemble, cet espace. C'est-à-dire, c'est pas un endroit où tu vas échanger seul. Moi, je veux qu'on puisse vérifier ensemble que tu sais ce qu'on peut dire dans un groupe classe. Et ça m'a permis de voir qu'en fait, les enfants ne savaient pas du tout qu'est-ce qu'on partage avec qui. Donc déjà, les premières règles des échanges en ligne qui vont être valables sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on échange avec qui. Donc ça peut déjà faire un premier sujet de discussion. Est-ce que le fait qu'on a été goûté chez mamie hier ou qu'on a acheté des baskets, est-ce que c'est un sujet qui se partage avec des camarades qu'on connaît depuis 3 jours? Peut-être pas. Est-ce qu'on envoie des photos de sa chambre ou de ses photos en maillot de bain? Peut-être pas non plus. Et ensuite, alors ce qui est génial, c'est qu'en général, il se passe pas plus de 2-3 jours, alors avant que ça parte en cacahuète, il va y avoir des premières insultes, il va y avoir des premières choses qui sont pas dans un cadre, un échange, j'ai envie de dire, respectueux et bienveillant. Et donc, nous, on s'est servi de ça en disant, regarde, là, la personne, comment elle parle, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses que l'autre personne va recevoir ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il faut se taire? Est-ce qu'il faut en parler? Donc, ça a été un super support d'éducation. Donc, moi, ce que je conseille aux parents, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté de ces outils et de marginaliser son enfant à partir du moment où un groupe classe est mis en place, mais de s'en servir comme un super terrain pour préparer les échanges en ligne et se dire que, puisqu'en sixième, l'enfant n'a officiellement pas le droit d'être sur WhatsApp, c'est la place du parent d'être à côté et de lui dire « Je vais pas flipper, je vais pas regarder tout ce qu'on dit, mais de temps en temps, on va regarder ensemble et surtout, tu m'alertes si tu vois qu'il y a des choses qui se passent pas bien. » Surtout que, tu vois, par exemple, moi, l'année dernière, en sixième, il n'y avait pas de groupe WhatsApp. Et là, en fait, c'est bien, il n'y avait pas de groupe WhatsApp ni pour les parents, ni pour les enfants. Donc, j'étais très contente. Et cette année, il y a un groupe WhatsApp parents d'élèves et un groupe WhatsApp pour les enfants. Mais par exemple, le groupe WhatsApp pour les enfants, je l'ai appris comme ça au détour d'une conversation avec mon fils qui me dit j'ai pas trop compris ce truc-là du prof. Je vais demander sur le groupe WhatsApp et du coup je lui dis mais vous avez un groupe de WhatsApp? Bah oui en fait. Donc ils se sont fait leur groupe WhatsApp entre eux, mais les parents sont pas forcément au courant. Et moi je me demandais si à un moment donné ce serait pas de la responsabilité. Alors là je vais peut-être un peu loin, mais du collège de créer les groupes WhatsApp en mettant
les règles de bienséance pour discuter ensemble, quoi, parce que Ce serait idéal. En même temps, il y a de grandes chances que s'il y a un groupe qui est initié par l'établissement, les élèves choisissent de s'en créer un à eux. ouais, Ce c'est qu'on vrai. voit des fois, c'est à travers les ENT et Pronote notamment sont ouverts l'espace qui permet aux élèves d'échanger entre eux. Sauf que moi, les retours que j'ai, c'est souvent sans modération et justement sans les bonnes pratiques que tu dont tu parles. Donc peut-être laisser l'occasion et la main aussi aux parents d'avoir un regard sur ça, parce que finalement c'est eux qui équipent. Ces échanges se font souvent sur le temps à la maison. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Axel. C'est WhatsApp. Tu vois, là, on déplace les responsabilités, on remet de la responsabilité sur l'école. Il y a une grande responsabilité, parce que s'il y a des insultes, etc. Après, tu vois, ils ont un langage à eux, etc. Et l'outil, c'est nous qui leur fournissons, c'est pas l'école. Si l'école fournissait les portables, ça, on en discuterait. Mais en termes de propriété, euh, c'est ta responsabilité de parent. Tu fournis un outil, tu fournis le compte, tu vois, les apps qui vont avec l'outil. Et je trouve que du coup, on déplacerait la responsabilité qui est la nôtre finalement en tant que parent quand on leur donne un outil. Tu vois, si on leur donne une voiture avec des clés de voiture, ben on s'assure qu'on on leur a donné le permis à 18 ans. Ben là, le téléphone, c'est pareil. Tu leur donnes un téléphone, ben tu t'assures que tu leur as donné les quelques règles, ce permis d'utiliser ce téléphone, ce que tu disais, tu vois les règles, ce que vous disiez très bien, Axel et Solène, les règles de base qui sont les vôtres, qui sont celles de la famille. Mais oui, donner un permis d'utiliser le téléphone, mais et laisser les profs. Enfin, moi, ce que je retiens quand même, c'est que c'est vrai que je pense dans l'esprit des gens, WhatsApp, c'est pas un réseau social. Et aujourd'hui, Et c'en ça en est un. aujourd'hui. Ça C'est-à-dire fait on partie du peut, groupe Meta. voilà, et On oublie on ça. peut avoir Et il y nos a aussi enfants des âges autorisés, c'est-à-dire le voilà, savoir, c'est se dire, OK, pourquoi il y a ces âges? Ah oui, mon enfant peut partager des données, mon enfant peut partager une photo qui lui échappe complètement, il peut se retrouver dans un groupe où il va échanger avec des inconnus, je ne le sais pas. Donc, c'est juste en avoir conscience pour transmettre tout simplement les bons Une messages. géolocalisation. Oui, aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.